Coucou la famille! Comme je le dis souvent, Dieu est en train de rassembler ceux qui ont soif de sa présence. Chaque abonné ici fait partie d'un plan divin. Merci à tous ceux qui soutiennent un verset, une prière. Et si ton cœur bat pour la parole de Dieu, abonne-toi. Aujourd'hui, un message du ciel t'attend. Ce message est tiré du livre de Deutéronome 33, le verset 28. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Ce verset est une bénédiction prononcée par Moïse sur le peuple d'Israël avant sa mort. Il révèle le désir profond de Dieu pour ses enfants, la sécurité, l'abondance, la paix et la présence divine. À travers ces paroles, Dieu nous rappelle que ceux qui lui appartiennent vivent sous une protection spéciale, dans un lieu spirituel de repos et de provision. Ce n'est pas seulement une promesse pour Israël ancien, mais une vérité éternelle pour tous ceux qui appartiennent aujourd'hui à Dieu par Jésus-Christ. Car en lui, nous sommes aussi la postérité de Jacob, héritier de la bénédiction divine. Israël habite en sécurité la paix divine. La sécurité dont il est question ici ne vient pas des murailles, des armes, ni des circonstances. Elle vient de la présence de Dieu lui-même. Quand Dieu est ta demeure, tu es en sécurité, même au milieu des tempêtes. Aucune menace extérieure ne peut te ravir de sa main. Habiter en sécurité, c'est vivre dans une confiance profonde, savoir que rien ne peut t'atteindre sans la permission du Père. Même ce qui semble une épreuve est en réalité un outil de sa main pour te fortifier. La paix véritable ne dépend pas de ceux qui t'entourent, mais de celui qui habite en toi. Comme David le dit dans le psaume 91, le verset 1er, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » La source de Jacob est à part, l'identité mise à part. Être à part ne signifie pas être isolé, mais consacré. Dieu t'a mis à part pour un dessein glorieux. Tu n'appartiens pas au monde, tu appartiens à un royaume supérieur. Comme une source pure dans un désert, Dieu fait jaillir sa vie en toi pour rafraîchir les autres. La source de Jacob représente la bénédiction intérieure, celui qui vient de la communion avec Dieu qui ne tarit jamais. Même quand tout autour de toi semble sec, cette source intérieure continue de couler parce que le Saint-Esprit habite en toi. Dans un pays de blé et de moût, l'abondance promise. Le blé symbolise la provision matérielle et le moût, le vin nouveau, symbolise la joie spirituelle. Autrement dit, Dieu veut que tu vives dans l'équilibre entre le bien-être du corps et celui de l'âme. Il désire pour toi une abondance complète de paix, de ressources, d'amour, de sagesse. Ce n'est pas une abondance superficielle, mais une bénédiction durable qui découle de ton obéissance et de ta relation intime avec Dieu. Quand tu mets le royaume en premier, toutes choses te sont données par-dessus. Et son ciel distille la rosée, la faveur céleste. La rosée symbolise la fraîcheur quotidienne de la grâce. Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés sur toi. Même quand la terre semble sèche, le ciel continue de répandre sa bénédiction discrète mais constante. Cette rosée, c'est la paix qui descend doucement sur ton cœur. C'est la présence du Saint-Esprit qui te fortifie sans bruit. C'est la preuve que Dieu n'a pas oublié sa promesse et qu'il veille sur toi jour après jour. Donc déclare ces paroles. Je demeure en sécurité sous la main de Dieu. Je suis mise à part pour sa gloire. La provision de Dieu coule dans ma vie comme une source intarissable. Mon ciel distille chaque jour la rosée de sa bénédiction. Je vis dans la paix, la grâce et l'abondance de mon Dieu fidèle. C'était une magnifique méditation. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, merci pour la sécurité que je trouve en toi. Merci parce que tu es ma demeure, ma paix et ma protection. Je choisis aujourd'hui de me reposer sous ton ombre. Fais de moi une source de bénédiction pour les autres et que ma vie reflète la joie, la paix et l'abondance de ton royaume. Que ton ciel continue de distiller sur moi la rosée de ta grâce chaque matin. Amen. Merci de partager avec moi ce moment de prière.
Que ce verset, cette méditation et cette prière t'accompagnent tout au long de ta journée. N'oublie pas, la parole de Dieu éclaire nos pas, même dans l'obscurité. Donc à très bientôt pour un nouveau message de paix, d'amour et d'espérance. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.